Bonjour à tous, nous allons à présent transformer notre blog en un site web. Alors avant de faire ces manipulations-là, le site web va manipuler des pages et non pas des articles. C'est à peu près la même chose, la seule différence c'est que lorsque l'on crée une page, elle n'apparaît pas dans le flux d'actualité de notre blog. Ainsi, si je crée une page de mention légale ou de politique de confidentialité, elle n'apparaîtra pas dans cette page de blog qui parle du t-shirt. Heureusement d'ailleurs. Autre différence sur une page, on va cliquer par exemple sur cette page politique de confidentialité, nous avons du texte qui ressemble un petit peu à ceux de nos articles, et puis nous avons un pied de page et nous n'avons pas par contre de zone de commentaires, puisque normalement sur une page, on ne s'attend pas à ce que les internautes commentent celle-ci. Donc on a deux contenus qui sont différents, même s'ils se ressemblent beaucoup. Les articles pour les actualités du site, et puis les pages pour les contenus un peu plus statiques, tels que les mentions légales, les conditions générales de vente, les devis, les tarifs, etc. La page d'accueil et bien d'autres choses. Nous allons donc apprendre à manipuler ces pages. Vous allez voir que ça fonctionne quasiment pareil. Donc on va aller plus vite, on ne va pas en faire autant que ce que nous avons fait d'articles. Nous allons juste présenter, nous allons créer quelques petites pages fictives. Alors je retourne à présent dans mon back-office. Lorsque je suis sur le back-office, je ne vais plus aller dans le menu article, je vais aller dans le menu page qui se trouve juste en dessous média en fait. Quand je clique sur page, je me retrouve avec une zone qui ressemble beaucoup, mais qui ne contient pas la liste de nos articles, mais qui contient la liste de nos pages. La première chose que je vais faire, c'est supprimer les pages qui ne servent à rien. Par exemple, la sample page, la page exemple de WordPress, je n'en ai pas besoin. Je vais donc la mettre à la corbeille. Ensuite, les politiques de confidentialité, nous en avons deux. Il y en avait une qui s'appelait Privacy Policy, qui est créée dès l'installation de WordPress. Et je vous rappelle que lorsqu'on a fait les paramétrages de base au tout début dans les premières vidéos, nous avons généré une page de politique de confidentialité qui est plus conforme au RGPD. Le Privacy Policy est une page américaine, elle répond aux conditions américaines, alors que politique de confidentialité répond plus aux conditions RGPD européennes. Donc cette Privacy Policy, je n'en ai plus besoin puisqu'elle a servi de base à la création de la nouvelle page politique de confidentialité. Je vais donc également la mettre à la corbeille. Il ne me reste donc plus qu'une page qui s'appelle la page des politiques de confidentialité. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer une nouvelle page pour avoir une page d'accueil par la suite. Je ne veux pas rester juste avec un blog. Donc, on ne va pas la faire tout de suite, on va simplement ajouter une page et on va juste lui donner un titre. On va mettre le t-shirt éco-responsable. Voilà, et ça sera ma page. Donc je vais enregistrer brouillon, ce sera ma future page d'accueil. Je ne vais pour l'instant pas prendre de modèle de page, on pourrait attribuer un modèle de page, mais ça on verra cela plus tard. Les compositions, elles présentent un ensemble de pages prêtes à l'emploi. Je n'ai pas envie de les utiliser pour l'instant, donc je vais cliquer sur la petite croix, ça me crée une page simple, et je vais la publier pour qu'elle soit visible. Dès qu'elle est publiée, vous pouvez remarquer que lorsque je réactualise ma page d'accueil, mon menu commence à se construire. Donc la sample page a disparu, il me reste juste politique de confidentialité et ma page d'accueil, le t-shirt éco-responsable. Je vais créer quelques autres pages. Donc je retourne côté back-office, je reviens sur mes pages et je vais créer, ajouter une page. Donc pour revenir sur ajouter une page, j'ai cliqué sur le carré noir là. Voilà, ça me permet de revenir en fait au menu principal. Donc la deuxième page, elle va s'appeler nos services.
Même chose que tout à l'heure, je n'ai pas pris de composition, hein, j'ai cliqué sur la croix, là je mets nos services et je vais juste l'enregistrer et je la publie immédiatement. On fait des pages vides dans un premier temps. Ensuite, je vais en créer une nouvelle. Donc je reclique sur le carré noir, et j'en ai 3 maintenant, et je vais ajouter une nouvelle page. Et cette nouvelle page, ça sera une page à propos qui m'expliquera qui je suis. Donc là, c'est pareil, pas de modèle. Et on va l'appeler à propos. Et on va enregistrer le brouillon et la publier. Une fois que cela est fait, on va créer maintenant une page blog qui contiendra finalement le contenu de l'actuelle page d'accueil, la fameuse liste antéchrono des articles que nous avons publiés. Donc je retourne sur le menu principal, toujours en cliquant sur le carré noir, puis je rajoute un article qui va s'appeler blog. Alors, j'ai toujours pas besoin de modèle, on verra tout ça plus tard. Là, je me construis simplement un ensemble de pages que je pourrai après compléter si besoin s'en fait sentir. Je publie cette page, blog, et c'est fait. Et je vais encore faire une nouvelle page qui va s'appeler Contactez-nous. Ce sera un formulaire de contact. Ajouter une page, toujours fermeture, décomposition, et là, on va l'appeler Contactez-nous. On enregistre le brouillon et on la publie. Voilà, j'ai maintenant à peu près toutes mes pages. Je vais d'ailleurs rester sur la page Contactez-nous et là, je vais essayer de rajouter, puisque c'est un formulaire de contact, un moyen de venir me voir. Donc, je voudrais trouver une Google Map. Donc, je vais ouvrir un nouvel onglet. Je vais taper Google Maps et je vais dans Google Maps taper directement l'adresse que je souhaite trouver. Donc on va taper l'adresse de l'IUT d'Aix-Marseille, 413 avenue Gaston Berger, Aix-en-Provence. Vous voyez que Google Maps réactualise. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer une page. Vous voyez, là, j'ai un petit bouton partager. On va cliquer sur partager et on va intégrer une carte. Donc là, en fait, on a deux onglets, envoyer un lien ou intégrer une carte. Je vais cliquer sur intégrer une carte. Vous voyez que la carte, elle est là. Je pourrais gérer le facteur de zoom ou autre. Et une fois que j'ai trouvé le bon format, je vais peut-être dézoomer juste un cran. Voilà, comme ça je vois bien l'autoroute. Je vais copier le contenu HTML. Maintenant que j'ai fait copier le contenu HTML, je vais revenir sur ma page Contactez-nous et je vais coller cette fois-ci le bloc HTML. Alors, plutôt, ce n'est pas un paragraphe, donc je vais appeler un bloc qui s'appelle HTML. Donc, je vais cliquer sur le plus, HTML personnalisé, et là, on va coller le texte. Donc là, un code apparaît. Si je fais prévisualiser, eh bien, à la place, j'aurai ma carte avec l'autoroute. Si je reviens en HTML, j'ai bien sûr la possibilité de faire des modifications de largeur, de hauteur, sachant que bien entendu, il faudra que ça rentre dans le cadre, dans le framework en fait, dans le template de la page. Mais on a des modifications en largeur et en hauteur possibles si on le souhaite. Ceci étant fait, je vais enregistrer. On va ensuite retourner sur politique de confidentialité. Je vais réactualiser la page. Je vais aller sur la page Contactez-nous. Et là, vous voyez que dans Contactez-nous, j'ai bien ma Google Maps qui fonctionne. Alors, elle n'est pas bien centrée, hein, mais elle fonctionne très bien. Donc là, il est en train de charger. Voilà, hop, il faut juste un petit peu de temps pour charger. Et vous voyez qu'elle marche très très bien. On va retourner ici.
Et on va maintenant peut-être changer encore 2 ou 3 petites choses. Donc je vais retourner sur mon menu. Et ce que j'aimerais faire maintenant, c'est changer le nom de la page politique de confidentialité. Donc j'aimerais changer son titre. Je vais plutôt l'appeler mention légale. Donc on va supprimer tout ça et on va l'appeler mention légale. Mention légale. Et on enregistre. Donc bien entendu, il faudrait personnaliser tout ça, il faudrait bien le lire, et personnaliser le directeur de la publication, etc. Et puis mettre autre chose que texte suggéré, par exemple. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, puisqu'elle s'appelle mention légale, il faudrait que je change ce qu'on appelle le slug. Donc le slug, je vous montre, alors je l'enregistre, ce que c'est le texte de l'URL. Donc si je reviens ici et que j'actualise, si je retourne sur ma page de mention légale, vous voyez qu'elle s'appelle toujours politique de confidentialité. Donc pour changer cela, on va faire comme ce que l'on avait fait pour le premier article, on va cliquer sur le lien, et là, à la place, on va écrire mention-légale. Mention-légale, sans accent bien sûr. Hop, on enregistre. On retourne sur nos mentions légales. Attention, je vais sur Contactez-nous, je reviens sur mention légale. Et là, vous voyez que le slug, c'est bien maintenant mention légale. Donc j'ai fait correspondre le titre de mon article, enfin de ma page, avec l'URL qui se rajoute au bout de mon nom de domaine. J'espère que cette vidéo pour fabriquer des pages vous a convenu, que vous voyez maintenant à peu près la différence entre un article qui va être un contenu vivant de votre site et une page qui sera un contenu plus statique. Vous apprendrez à voir la différence au fur et à mesure de l'utilisation de celle-ci, bien entendu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas encore fait. Et surtout, n'hésitez pas à poster quelques commentaires pour enrichir ces vidéos. À très bientôt.